Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, je vais reculer un peu ça, 16 juillet 2025. Allez, on va faire un petit tirage du jour. On va aller voir les énergies de ce mercredi. Allez, on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller voir le petit conseil de cette journée de mercredi. Il y a un peu de vent. Quel est le petit conseil de cette journée de mercredi? Oups, on va y arriver. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le petit conseil de cette journée? Je prends celle-ci, hop. C'est parti, on a la couleur chocolat. J'ai toujours parce que j'adore le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers les expériences de la vie, de toutes les expériences de la vie. Donc on vous dit de rechercher le bonheur ici et maintenant, pas demain, hier. Recherchez pas votre bonheur dans le passé, il est passé. On vous dit de rechercher le bonheur ici et maintenant à travers tout ce que vous traversez dans votre vie. Bien, c'est génial. Allez. On y va. J'ai pris le Béline. Tiens, on va tirer quelques cartes du Béline. On va voir de quoi on parle. Allez, c'est parti. On y va. Quels sont les messages avec le Béline en ce mercredi 16 juillet 2025? On a les serpents, la trahison et les mensonges. Super. Allez, on y va, c'est parti. Je vais faire un petit triage quand même. Hop, on y va, c'est parti. Quels sont les messages de ce mercredi? On parle d'abondance, alors ça peut parler d'argent, de richesse, de générosité, de récolte. On parle de conflits, de disputes, de litiges. Alors peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à l'argent, des procédures financières, des querelles. On parle de justification. Alors ça peut aussi, je suis en train de penser, pour avoir de l'argent, vous allez peut-être devoir présenter des justificatifs. Possible. En tout cas, il y a des conflits financiers ici. Et on nous parle de changement. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal à faire du changement, à changer. On parle de renouveau, de mutation. Alors, il va peut-être y avoir une mutation dans votre professionnel, un changement de travail, une mutation dans une autre ville. Et peut-être que ça crée des problèmes au niveau financier, je ne sais pas. Peut-être que vous avez longtemps cru qu'il y allait y avoir du changement dans une situation aussi, on nous dit ça. On nous parle de se préserver, de retrait, de se préserver. On va faire du changement ici, on va se préserver. Peut-être qu'en ce moment, vous mettez de l'argent de côté. Préservez votre compte en banque. Vous continuez à croire, à croire en cette transformation. On nous parle de se préserver d'un mal-être. Alors ça peut être qu'on est mal à l'aise parce qu'on a des problèmes d'argent. De l'incertitude financière, on nous parle de ralentissement d'épreuves, d'avoir du mal à avoir cet argent. Il y a des conflits, des disputes par rapport à du changement, on n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, qui a mal à la tête, ou peut-être que vous pouvez avoir des maux de tête qui est dans l'incertitude ici. On parle d'écouter son intuition, on est dans les doutes, dans l'instabilité. Oh là là, oh là là.
Comme si on doutait de faire du changement. Ça peut être une autre personne que vous, hein, ça peut être... on parle de despotisme et parce qu'on reste attaché à quelque chose. Hein. Ah ouais. D'impuissance, quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne peut pas, on dirait que cette personne... alors je vous dis, c'est peut-être vous. Hein. On parle d'addiction aussi. Hein. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est mis en retrait. On parle de bonheur. Hein. Peut-être d'un bonheur aussi. Hein. Quelqu'un qui a peur du bonheur, hein, qui se préserve. On voit une bénédiction aussi, il va y avoir du changement. Je pense que vous êtes resté longtemps sans rien faire et vous allez décider de laisser faire une croix parce que vous avez des doutes. Vous doutez d'avoir des problèmes, d'avoir peut-être des problèmes financiers ou euh, vous doutez d'être comme si j'entends quelque chose, ça va peut-être pas, je sais pas, ça va peut-être pas vous parler, mais j'ai l'impression que vous en doutez que c'est de l'argent sale ici. Pourquoi on me dit ça? Que c'est une fausse abondance ou que ce qu'on va vous donner, ça va créer du mal-être chez vous. Euh, c'est peut-être que vous avez un mauvais rapport avec l'argent. Vous préférez vous préserver. On parle de beaucoup d'oiseaux noirs ici autour de vous. Hein. Qui savent que vous attachez à vouloir être dans ce bonheur et qui se préservent de faire du changement. Peut-être que ces gens-là vous font croire beaucoup de choses et en fait il ne se passe jamais rien. Ici on parle d'un éveil spirituel, d'une renaissance. On dirait que on vous présente de l'argent, c'est de l'argent sale pour vous faire croire des choses. Vous en doutez, c'est pour vous tenir en laisse. C'est comme si vous aviez, si je me réfère au travail, hein, un contrat de travail, on vous présente une somme folle ou alors un contrat mirobolant, et en fait c'est que du fake et c'est pour vous tenir en laisse en fait. Ces gens-là, par contre, eux ne font pas de changement. Hein. Je ne sais pas qui ils sont, si c'est une personne, plusieurs personnes, mais on voit que ces gens-là, eux ne font pas de changement. Ils veulent vous tenir en laisse, mais ils ne font pas de changement. Ils vous font croire qu'ils doutent, peut-être au niveau financier, ou alors ils sans doute que vous avez besoin d'argent, et du coup, ils vous tiennent en laisse. Il y a un malaise ici, on est dans le mal-être, on est fatigué, on est toujours dans cette incertitude. Ici, il y a un éveil spirituel. Il y a quelqu'un qui doute, qui écoute son intuition, qui reste à distance. Il y a une décision aussi qui doit être prise. Et comme si on va prendre la décision de faire du changement ici. On se dit bon, ça va pas bien, ça va pas bien. Il faut vraiment que je décide de faire du changement. Comme si on était resté dans l'inaction pendant un moment. Ici, on est dans la dualité, on ne sait pas quoi faire. Non, j'y vais pas, je fais pas. On se préserve ici, peut-être du bonheur. Hein. C'est possible qu'on a peur d'être dans le bonheur, on a peur que ça se casse la figure, ça peut être ça aussi. Et on nous parle ici de grâce, de beauté. Il y a la décision d'ouvrir son esprit ici, de faire un éveil spirituel. On nous parle d'entreprise, de création, de nouveaux projets. On dirait que quelqu'un a décidé de se protéger ici, quelqu'un qui a pris de la hauteur. On nous parle de soutien, de secours, de collaboration ici. On nous parle de... on dirait que quelqu'un, grâce à sa dualité, a décidé de prendre de la hauteur plutôt que d'entreprendre à nouveau avec vous. Ou alors c'est vous, hein, parce qu'il y a un malaise financier ici, un problème. Personne n'a peur d'avoir des problèmes financiers ou quelque chose comme ça.
Vous en doutez, elle a pris la décision de ne pas faire de changement. C'est quelqu'un qui veut vous enchaîner à quelque chose. C'est quelqu'un qui peut être despote, euh, qui se préserve. Il a du mal, cette personne a du mal à aller vers le bonheur. On nous dit ici que grâce, il y a une grâce ici. On nous parle de moralité, d'âme, de grandeur. Ça peut être les arts aussi, créativité, entreprise. On nous parle de dualité et de trahison, de mensonge. On nous parle d'un homme. Bon, alors on va voir ça. C'est un homme qui n'a pas décidé, qui a pas décidé, qui n'a pas réussi à prendre une décision, qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être menti, euh, qui va avoir un éveil spirituel ici. Euh, cette personne, elle ne veut pas vous donner cette grâce si vous êtes une femme. Elle ne veut pas vous faire un cadeau ici. Elle est mal à l'aise, elle doute. Elle doute. Cette personne, cet homme a décidé de s'attacher à un bonheur financier et il ne veut pas faire de changement. Il se préserve. Donc si vous attendez après cet homme, je vous dirais, n'attendez pas trop. Je pense que vous allez voir clair, cet homme, il vous a trahi ou alors il vous ment. Ça peut être de la médisance aussi pour pouvoir... il vous fait croire qu'il doute. Il a pris la décision sans vous le dire. Euh, ben, peut-être qu'il apporte du soutien financier à quelqu'un. En tout cas, il a pris la décision de se protéger, aussi financièrement. Il y a un malaise ici. Et je pense que vous allez entreprendre de laisser ça tomber, vous en doutez. Vous allez faire du changement. On dirait que vous restez dans cette dualité ici, dans un mensonge avec cet homme. On nous parle d'énergie négative aussi, hein. Donc restez pas près de cet homme. Pour moi, il est dans des énergies négatives. Euh, Préservez-vous ici, surtout dans le bonheur dans lequel vous êtes déjà. On vous dit que c'est une grâce ici. Vous allez peut-être que vous avez des sentiments pour cet homme, mais lui, euh, comme s'il vous mentait, vous trahissez, il a du mal à prendre son envol, il a du mal à y aller, et il a décidé peut-être plutôt de s'investir dans quelque chose de professionnel. Peut-être que lui, le changement, ça lui va pas, il sent que ça va pas se passer bien, et du coup, il a préféré. Il a beaucoup trop de doutes, on me dit. Il croit, il a fait une croix, il parle de. euh, Il s'attache à rester dans le conflit, lui, dans la trahison. Peut-être que c'est quelqu'un d'infidèle. Et du coup, il s'attache à rester comme ça. Il doute de prendre une décision, on me dit. Donc, protège son capital, hein. J'ai l'impression que financièrement, c'est ça aussi qui protège. Il y a un mal-être ici, je sais pas, des incertitudes d'un nouveau aller faire quelque chose avec vous, d'entreprendre à nouveau. Donc, comme il a trop d'incertitudes, il a décidé de vous trahir ou d'être infidèle à cette grâce que vous lui proposez. Et grâce à cette dualité avec cet homme, vous allez retrouver le bonheur. Ici, on voit que vous allez vous préserver du despotisme de cette personne. Vous allez faire du changement. Puisqu'il doute de croire, vous allez prendre votre envol ici. Vous y avez beaucoup cru, mais on nous dit ici, à nouveau, vous allez prendre la décision, vous allez prendre votre indépendance, j'ai l'impression. Comme si vous aviez du mal à être infidèle à cet homme. Comme si vous aviez une fidélité morale de cœur. Du coup, vous avez du mal à être infidèle à cet homme. Mais lui, il veut tout ce que vous avez à lui donner, mais il se préserve. Il ne fait pas de changement.
Il a beaucoup trop de doutes. Alors ça peut être aussi qu'il a peur de la trahison et du mensonge et de la fidélité. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à prendre une décision. Il reste attaché à ses doutes. C'est pour ça qu'il ne fait pas de changement. Voilà. Donc si vous avez des problèmes avec cet homme qui ne fait pas de changement, voilà pourquoi c'est aussi financier, c'est aussi la peur de la fidélité, la peur de... alors cet homme, il a peur de la fidélité, mais il vous trahit, il vous est infidèle. Donc il a peur de lui-même, en fait, il a peur de ce que lui vous fait, il a peur que vous lui fassiez. Bien. Allez, on va prendre le Satan, on va y voir. On va pas faire un trop long tirage. Donc comme ça, parce que des fois on a des questions qu'on se pose sur des gens, on se dit bah, pourquoi ils bougent pas ces gens-là, pourquoi ils sont toujours dans leur incertitude. Ben voilà, vous avez votre réponse. Ça peut être aussi un homme de votre travail, un patron. Vous voyez, vous doutez, il doute financièrement, que ça se passe bien, qu'il va devoir lâcher encore des pesos pour vous. Voilà, donc vous avez cru qu'il y allait avoir du changement, et il n'y a pas de changement, quoi. C'est toujours pareil, j'ai l'impression. Voilà, on nous parle de renaissance, c'est génial, d'enfance, une renaissance ici pour vous. On nous parle de dualité, ouais. On a du mal à ouvrir une porte ici. On parle aussi de, à nouveau, avoir du mal à s'en sortir. Donc peut-être que financièrement, ici, il y a des petits soucis. On parle de colère. On va sortir d'une colère ici. Il y a une renaissance. On a du mal à ouvrir la porte parce qu'on est dans la colère après la famille, après l'entourage, après un groupe de personnes, parce que ça tourne en rond. On est en colère parce que, après ces gens, peu importe qui ils sont, parce qu'ils se protègent. Ils se protègent, alors peut-être de la tristesse. Ils ont peut-être peur d'être dans la tristesse, du coup, on est en colère après eux, on a du mal à ouvrir la porte. C'est peut-être qu'ils sont dans la tristesse parce que vous avez du mal à ouvrir la porte. Ici, on va se pardonner. Ici, à nouveau, ici, on a peut-être décidé de s'entendre avec des gens et puis pour finir, on a ouvert la porte et on s'est rendu compte qu'on était toujours dans la colère après ces gens-là qui se protègent de la tristesse. Ils vous invitent à nouveau, mais ils ont du mal à ouvrir cette porte. Ils veulent juste sortir, je sais pas, ouvrir la porte pour peut-être sortir leur colère ici par rapport à une erreur. Il y a dû avoir une erreur et il y a de la colère de ce fait. Ils doutent d'ouvrir la porte, ces gens-là. C'est comme s'ils vous demandaient pardon, mais c'est juste qu'ils doutent d'ouvrir la porte. Ils sont dans la dualité à nouveau. Ils se sont réconciliés avec peut-être un enfant ici, ou un homme, un personnage plus jeune que vous aussi. Il y a quelqu'un qui voulait se mettre d'accord avec vous juste pour pouvoir sortir. Et cette personne, elle sans doute, vous êtes dans la colère. Après cette famille, vous avez du mal à tourner. Ça tourne en rond. S'il y a des problèmes, on tourne en rond. Vous avez des problèmes avec la famille, vous êtes en colère. Ici, c'est fini ici. Vous en doutez, ici, il y a des problèmes de colère. Du coup, vous avez mis un terme à cette famille. Vous êtes isolé, vous êtes éloigné de ces gens, vous vous protégez. Et on nous parle de doute, hein. Vous isolez parce que vous en doutez. C'est triste, mais vous allez faire une croix sur cette famille, vous protéger de cette famille qui est dans la colère. Si elle ouvre des portes, c'est pour vous mettre dans la dualité à nouveau. Elle vous invite juste pour vous faire douter.
Elle a des problèmes de colère, cette famille, je sais pas ce qu'elle a. Elle se protège, elle s'isole de la tristesse. Elle, sans doute, vous vous êtes libéré. Ben ouais, c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Vous êtes pardonné à nouveau. Vous êtes réconcilié avec la justice, avec votre équilibre. Vous allez juste retrouver cette paix ici. Ouais. Vous sortir de vos, quitter vos erreurs. On vous dit que c'est une bénédiction ici. On parle de colère. C'est bien que vous soyez dans la colère. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à mettre en lumière cette famille. À voir que cette famille, elle a mis fin à quelque chose ici. Elle a fait une croix. Elle se protège peut-être de la solitude, de la tristesse. Elle vous a fait croire peut-être qu'elle allait construire cette famille avec vous. Ouais, avec vous. Voilà. Ben, vous voyez, je le dis, vous arrivez. Elle vous a fait croire qu'elle allait construire avec vous cette famille. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ça peut être un groupe de travail. Hein, vous voyez, oui, t'inquiète, tu vas rentrer dans notre équipe. Puis, en fait, ils vous ont fait croire ça. Mais en fait, ils sont tout le temps isolés de vous. Et vous êtes triste parce que vous vous en doutez. Ils vous ont mis un mur. Vous en doutez ici, on parle d'un homme. Alors peut-être que vous êtes en couple avec un homme et vous vous sentez seul. Il s'est isolé de vous, ici, c'est fini, il a fait une croix sur les problèmes. Peut-être qu'il vous a montré ce qu'il doutait, il s'en doutait bien, il voulait, ou alors c'est vous qui vous en doutiez bien, il voulait juste faire la paix et se libérer, il s'est libéré. Parce qu'à nouveau, il y a de la dualité, il voulait juste sortir avec vous, faire la paix, peut-être aller dans votre lit et vous voulez des bénédictions, quoi, comme on parle de colère et d'avoir du mal à mettre en lumière cette famille. Peut-être qu'il voulait mettre en avant sa famille, c'est fini. Ils ont fait une croix sur vous, ils se sont isolés, ou ils ont isolé cet homme qui sans doute, c'est triste, mais il a protégé cette famille qui est dans la colère. Et peut-être que cette famille elle est dans la colère et que elle a mis fin à un problème, elle a fait une croix sur la lumière, c'est-à-dire que bon, nous, tout ce qui est spirituel, c'est fini. Elle s'est isolée de vous, elle a fait une croix sur la lumière pour avoir la paix. Alors, elle s'est isolée de la lumière, mais en même temps, elle est dans la colère parce elle voulait ouvrir la porte, vous se réconcilier à nouveau. Mais elle s'en doute bien que vous vouliez juste la paix. Vous êtes libéré ici. Je pense que c'est vous allez vous pardonner de vous être à nouveau réconcilié avec ces gens. Vous allez juste ouvrir la porte. Vous en doutez bien qu'ils sont dans la colère. Vous avez du mal à y voir clair avec cette famille. Vous avez du mal à mettre en lumière, mettre les choses au clair avec cette famille. Elle se protège, elle s'isole de vous et vous êtes triste. Vous en doutez que cet homme, il garde ses distances. Il y a une histoire avec un homme ici. Vous étiez en couple avec un homme qui reste à distance. On parle de libération pour avoir la paix avec une autre femme. Ah ben voilà. En fait, cet homme, il vous a fait croire qu'il avait vu clair. Vous avez cru qu'il allait mettre en lumière votre couple, que c'était bien, vous aviez fait la paix, qu'il allait se libérer et s'éloigner d'une femme qui veut la paix. Donc, il doit être proche d'une femme. Lui, il fait des allers-retours. Il va voir une femme qui lui a dit qu'elle voulait la paix, que c'était bien. Elle voulait juste qu'il doute d'avoir des problèmes. Et du coup, elle a du mal à ouvrir cette porte, cette femme. Je ne sais pas qui elle est. Elle est loin. Elle est dans la colère. Et elle a du mal à mettre en lumière que cette famille, c'est-à-dire que cette femme-là, elle veut vous montrer que cette famille, c'est fini, elle a fait une croix sur vous. Et vous êtes seul, vous vous protégez de cet homme qui doute d'être dans la tristesse, ou alors il sans doute que vous êtes dans la tristesse parce qu'il a protégé cette famille, il s'est isolé de vous. Cette famille, c'est fini, elle a fait une croix, elle est dans la colère. Elle a du mal, elle a des problèmes. Elle met en lumière qu'elle ouvre des portes, mais qu'elle doute, qu'elle s'en doute bien. C'est elle qui lui a dit à cet homme peut-être qu'il y a eu une réconciliation, mais cette famille, elle a dit non, nous, on veut juste la paix. Hein. On a fait une croix sur cette renaissance. Nous, ça ne nous intéresse pas. On t'invite à te libérer et à rester à distance de cette femme pour avoir la paix.
Tu te réconcilies, tu discutes, tout ce que tu veux. Voilà, tu batifoles. Mais si tu ouvres la porte, tu vas faire une erreur. Hein. Donc, on a conseillé cet homme pour qu'il s'éloigne de vous. Bien. Cette femme, elle lui a beaucoup parlé. Hein. Elle lui a parlé aussi d'argent. Qu'il était bien. Elle a mis en lumière l'argent. Elle lui a dit qu'il était dans l'abondance. Elle a mis en lumière qu'il devait se débarrasser de vous. J'entends son faire une croix sur vous. Qu'il devait rester seul. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, elle a éloigné cet homme de vous. Qu'il avait retrouvé son équilibre financier, qu'il devrait faire une croix sur cet équilibre qu'il a trouvé avec vous. Et vous rigolez, hein, vous êtes dans la joie. Ah bon, bah c'est bien. Vous êtes dans la joie parce que cet homme, il pensait être dans la joie avec vous, retrouver un équilibre, et que vous alliez faire une croix sur cette abondance de lumière dont vous êtes doté. Il vous a dit qu'il allait vous donner cette bénédiction, il vous a fait croire qu'il faisait la paix avec vous, il est resté à distance, il s'est libéré, il vous demande pardon, mais à nouveau, il s'est retrouvé dans on dit le cul entre deux chaises, dans la dualité, il voulait juste avoir la paix avec cette femme, donc il a ouvert la porte, et s'en doutait bien, elle vous a communiqué sa colère, cette femme. Donc vous avez dû côtoyer une femme, vous pensiez être dans la joie avec cet homme, et lui, il a trop parlé, il a beaucoup parlé de cette femme, qu'il a éloigné de cette paix. Libère-toi, oh là là, c'est bien, tu fais la fête, tu l'invites, mais juste, voilà, tu vas faire une erreur si de nouveau, tu ouvres la porte. Donc, ils ont mis en avant l'argent sur le plateau, je ne sais pas pourquoi, il lui a parlé d'argent, c'est bien, tu as dans la paix, tu vas avoir des problèmes, tu vas faire une erreur, c'est juste parce qu'elle est dans la colère et qu'elle préfère sortir de cette réconciliation à nouveau. Elle veut juste vous inviter, faire la paix, tout ça, mais vous voyez quoi, elle ne veut pas vous voir dans cette famille, elle préfère rester libre et rester à distance. Elle met beaucoup en avant certains problèmes qu'elle a du mal, elle a des problèmes, elle est dans la colère. Elle a retrouvé son équilibre, elle a fait une croix, c'est fini, elle est dans la famille, elle est en famille, elle est dans la joie, et vous, vous êtes seul, vous êtes isolé pour vous protéger. Vous pensiez que cet homme, il doutait d'être dans vous aviez peur, vous vous disiez, bah, cet homme, il a peut-être des peurs, des craintes, il a peut-être peur d'être dans la tristesse, du coup, lui, il a fait croire à sa famille qu'il s'était isolé de vous, parce que c'était fini, qu'il était dans la colère, qu'il avait des problèmes, qu'il allait avoir du mal à s'en sortir financièrement, et du coup, qu'il doutait de se réconcilier, il voulait juste à nouveau vous inviter. Lui, c'est ce qu'il a raconté à la famille, il a dit que c'était pas sérieux, et qu'il s'était libéré de cette paix pour aller vers une autre femme, qui lui a donné sa bénédiction. Elle lui a dit quoi? C'est une femme qui a mis beaucoup en lumière certaines erreurs ou certains doutes. Elle a du mal à sortir de cette colère, cette femme. C'est une femme qui est toujours en colère après vous, je sais pas. Elle croyait être dans la joie avec vous, elle pensait que cet homme, il allait s'isoler de vous, et lui, il s'en est douté. C'est triste, mais il a cru la famille. Il a cru la famille, il s'est isolé de vous, et ça s'est terminé. Et vous avez fait une croix sur cet homme, vous dites, bon, c'est bon, vous êtes dans la joie, vous avez retrouvé votre équilibre, vous mettez en lumière votre abondance de bien-être. Mais moi, tout va bien, les gars. Vous avez dit à cette femme que vous vouliez faire la paix et elle s'est libérée, elle est restée à distance de ce renouveau. À nouveau, elle a pris de la hauteur. Elle va vous dire qu'elle a pris de la hauteur, qu'elle fait son ascension vers l'abondance. Oui, mais moi, tu sais, je fais mon ascension vers l'abondance. Elle fait même des prières. Ouais, j'espère que je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais avoir le pactole ici. Mais c'est une femme qui arrête pas de mettre en avant les problèmes. Ouais, non, mais j'ai des doutes. J'ai peur qu'on fasse une erreur. Les problèmes d'argent.
Ah non, mais non, mais non, c'est une femme qui peut parler aussi beaucoup de... euh, elle a peur d'avoir des problèmes, cette femme. C'est comme si elle vous disait, oui, oui, elle vous dit, moi j'ai beaucoup de lumière, j'ai beaucoup prié pour faire cette ascension, mais elle a pris de la hauteur à nouveau, elle reste à distance, elle s'est libérée de cette paix. Elle veut pas faire la paix, cette femme. Elle a du mal, elle vous demande pardon quelque part, je sais pas si elle va le faire vraiment, mais de nouveau, elle a du mal à ouvrir cette porte. Elle va vous dire que, je sais pas, elle fait son ascension dans la colère, elle a du mal à mettre en lumière qu'elle a beaucoup prié pour que cette famille, elle se protège. Un truc comme ça. Et ils ont fini par s'isoler de vous. Vous avez cru être dans la joie, retrouver cet équilibre. Et on nous parle de masque et de travail. Vous êtes dans la joie, vous avez retrouvé votre équilibre, vous cachez ce que vous faites, vous dites c'est pas la peine qu'ils sachent ce que je fais. Vous masquez que vous ne faites qu'être dans la tristesse. Vous en doutez, cet homme, il pense toujours à cette tierce. Il pense à quelqu'un, peut-être de son travail, voilà, qui ne fait que mentir en plus, hein. C'est quelqu'un qui ne... Lui, il pense toujours à une tierce qui ne fait que mentir. C'est une personne qui fait des prières pour faire cette ascension. C'est une personne qui peut vous faire croire qu'elle va parler avec vous. Euh, Elle a fait une croix sur les communications, elle est dans l'abondance, c'est-à-dire que financièrement tout va bien, elle a retrouvé son équilibre, elle est dans la joie. C'est quelqu'un qui pense à cet homme. C'est quelqu'un qui pensait se libérer de cette paix avec vous. C'est une bénédiction. Elle a mis en lumière qu'elle faisait une croix sur vous. On vous dit que c'est bien. C'est pas plus mal. On vous dit ici que vous et cet homme, vous allez vous pardonner. On parle de justice ici, hein. C'est juste que vous doutez d'avoir des problèmes. On vous dit, mettez fin à cette solitude ici. C'est fini ici. On vous parle de murs. Vous en doutez, vous, qu'à nouveau, ils ont du mal à ouvrir cette porte. Vous, c'est cet homme. Ils ont du mal à sortir de cette colère. Peut-être que la famille, elle a fait croire à cet homme qu'elle était dans la tristesse et du coup, pour l'isoler un peu de vous, hein, elle l'a fait douter cet homme. Vous étiez dans la joie, vous pensiez que cette tierce vous l'a fait croire qu'elle ne faisait que mentir. En fait, lui vous a raconté que la tierce, il pensait s'amuser avec vous et il pensait construire avec la tierce. Vous savez, on a le travail avec cette tierce, il vous a menti. Il a fait une croix, il a mis en avant son argent, il a fait des prières aussi pour avoir cette abondance, peut-être pas de l'argent, mais quelque chose de vous. Et il a mis en lumière qu'il prenait de la hauteur avec les communications. Euh, on vous dit que c'est bien qu'il ait pris de la hauteur, qu'il fasse son ascension avec cette femme. Il est dans la paix à nouveau, il s'est éloigné, il s'est libéré. Il vous a peut-être invité à nouveau juste pour faire la paix, pour avoir ce qu'il avait à avoir. Il doute de se réconcilier ici. Il a du mal à sortir de cette colère. J'ai l'impression que cet homme a toujours de la rancune. Il a du mal à être dans la bienveillance. Et c'est pour ça qu'il met en avant sa famille, son groupe, ses amis, je ne sais pas. Euh, Elle lui a fait croire qu'il devait se protéger et s'isoler de vous. Et c'est triste, mais il s'en doute que cet homme, vous ont fait douter cet homme. Parce qu'il pensait qu'il allait être dans la joie avec vous, qu'il allait retrouver cet équilibre, euh, et qu'il allait faire une croix sur cette abondance de lumière. Non, c'est des gens qui veulent pas que cet homme soit dans la lumière. Il va dire que c'est bien, il est dans la joie, il retrouve son équilibre financier, il dit que c'est bien, il a fait une croix sur cette paix, s'est libéré, il reste à distance. À nouveau, il a pris de la hauteur,
avec les communications avec vous parce qu'il fait son ascension vers l'abondance. Il a mis en lumière qu'il était équilibré et il vous cache qu'il est dans la joie parce qu'il travaille avec une nouvelle personne euh, qui pense. On dirait qu'il vous cache ce qu'il fait avec une tierce. Je pense qu'il va travailler, il va être dans la joie, il va travailler avec cette tierce qu'il aime. Il y a de l'amour à nouveau, reste à distance. Vous voulez juste avoir la paix ici. Vous en doutez, vous allez ouvrir la porte et on voit, vous avez vu clair ici, mais vous le cachez. Vous avez retrouvé votre équilibre. Vous avez beaucoup cru qu'il allait mettre en lumière que c'était fini, qu'il mettait fin à tous les problèmes, à ses doutes, à ses erreurs. Euh, vous en doutez que c'est la famille qui est dans la colère et qui a ouvert la porte juste comme si elle s'était réconciliée avec vous, que le lendemain elle s'était libérée. Vous faire une fausse joie, je vais dire en gros. Vous allez mettre à terme à la famille ici, c'est fini de couper les ponts avec la famille, c'est fini, vous faites une croix. Euh, Ils ne font qu'être dans la joie parce que vous êtes seul. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont contents, ils vous ont éloigné de cet homme, ils vous ont, comme si vous étiez de nouveau célibataire, ils sont contents. Ils sont contents, ils ont fait leur connerie, ils vous ont menti, ils travaillent avec une tierce parce qu'ils pensent qu'ils vont être plus dans la joie avec cet homme, avec cette tierce. Ils vont retrouver leur équilibre, ils préfèrent faire une croix sur vous. Euh, c'est la fin ici, c'est fini, vous allez vous isoler de cette famille qui vous fait croire qu'elle est dans la tristesse. Vous vous en doutez, elle ne veut pas s'isoler de cet homme. Vous pensiez être dans la joie, mais cette tierce, elle n'a fait que vous mentir. Vous masquez qu'elle avait retrouvé son équilibre. Euh, Elle est dans la joie, elle pensait que qu'il avait fait une croix sur vous. En fait, peut-être c'est une personne qui est venue le voir. Bah, je pensais que tu ne parlais plus à cette personne, c'est-à-dire à vous. Et vous, vous étiez en couple avec cet homme et il a fini par s'isoler parce il s'en est douté. Cette famille, elle lui a fait croire qu'elle était dans la tristesse. Ouais, mais non. Ou elle lui a dit de se protéger de la tristesse. Et du coup, cette famille est dans la colère. Euh, Elle a du mal à ouvrir cette porte. Elle doute de se réconcilier. Elle veut juste à nouveau vous inviter. Euh, et ils restent libres et ils sont dans la paix. Ils restent à distance. À nouveau, ils vous ont fait croire qu'ils vous appréciaient, ils ont pris de la hauteur avec cette ascension vers la lumière. Ils vous montrent qu'ils sont dans la paix. Non, non, mais nous, on est dans la paix. Ils vous ont fait croire qu'ils allaient discuter avec vous, qu'ils allaient mettre les choses au clair. Non, à part ça, ils ont montré qu'ils s'occupaient pas de vous. Ils voulaient juste euh, qu'ils sans doute qu'il y a un problème ici. Hein. Bah ouais, sans doute bien qu'il y a un problème. Hein. C'est fini ici. Hein. C'est la fin. Ils ont fait une croix sur vous, donc vous, vous êtes isolé de cet homme. Et sans doute, il est dans la tristesse parce qu'il a protégé cette famille qui est dans la colère. Elle va avoir des problèmes, cette famille, parce qu'elle a montré qu'elle ouvrait cette porte. Elle s'en doute bien ici qu'il va y avoir la justice divine. Euh, elle s'est réconciliée, elle a montré tout ça, et pour finir, elle s'est libérée. Donc elle se juge bien qu'il va y avoir une justice ici. Elle n'arrive même pas à faire la paix, cette famille. Elle est trop dans la colère ici. J'ai l'impression que de nouveau, ils vont venir vous voir, ou vous inviter, ou vous demander pardon, ils se sont libérés, ils sont restés à distance, parce qu'à nouveau, ils sont restés à distance de ce nouvel amour ici. Euh, pour voir la paix, ils ont fait une croix sur cette ascension. On parle de... C'est une femme qui dit tout le temps, je te l'avais bien dit, qu'il fallait prendre de la hauteur. Elle a mis en avant l'argent.
Elle l'a éclairé, elle lui a fait croire qu'il était déjà dans l'équilibre. Elle a menti sur vous d'ailleurs, c'est une femme qui a pu mentir sur vous. Et vous, vous êtes dans la joie parce que vous vouliez travailler avec cet homme, mais lui, il pensait toujours à une autre personne. Il pensait vous mettre en triangulaire pour se protéger, ou protéger sa famille. Il s'est isolé de vous, vous êtes dans la joie. Ce que vous allez faire, vous avez masqué que vous avez retrouvé votre équilibre, que vous faites une croix, c'est fini la famille. Vous avez vu clair, vous allez mettre ça. Vous avez beaucoup de lumière en vous, vous avez beaucoup d'intuition. D'ailleurs, vous avez du mal à être dans la colère parce que vous savez les choses, vous en apercevez. Donc, ça ne vous met pas dans la colère, vous avez très bien compris. Vous allez plutôt vous éloigner des communications, éviter de parler à ces gens-là. Vous dites que c'est une bénédiction. C'est une erreur d'ouvrir la porte. Vous dites prendre de la hauteur avec cette femme. Vous ont fait croire qu'il faisait la paix. Elle voulait juste vous mettre dans la dualité à nouveau. On vous invite juste à vous libérer pour avoir la paix. Il faut rester à distance de cette femme qui, de nouveau, a pris de la hauteur avec cet amour. Cet amour parce qu'elle aime cette tierce. Et c'est quelqu'un qui ne fait que mentir. Cette tierce, elle pense qu'elle va être dans la joie, elle va retrouver son équilibre avec cet homme. Et cet homme, il est avec vous ici. C'est étrange. Oui, il était avec vous, il a fait une croix, il a mis en lumière qu'il doutait de construire et du coup, c'est fini. Il a mis fin au problème en fait. C'est triste, mais il a fait croire à la famille qu'il était dans la colère ou alors il a voulu protéger la famille qui est dans la colère parce que elle a ouvert la porte, elle s'en doutait qu'il y avait des problèmes. Ici, on nous parle de bénédiction, de mettre en lumière. Ici, ils ont parlé d'argent. Ils ont parlé d'argent, ils ont pris de la hauteur, ils ont mis en lumière. Ici, ils ont fait des prières pour qu'il cache ce qu'il vous a fait avec la tierce. Ben, c'est ça, il a voulu cacher ce qu'il faisait avec la tierce. Il préférait qu'il vous mente en fait, qu'il vous cache des choses. On parle d'une personne qui a pensé que cet homme devrait s'isoler de vous. Vous en doutez, c'est triste, mais il a cru que ces gens-là, il a cru qu'il allait s'isoler de vous. De toute façon, cette famille a fait une croix, elle est dans la colère, elle a du mal. Euh, elle a un problème, cette famille, elle met toujours en avant l'argent. Donc ici, elle a ouvert la porte, mais elle a douté. Vous en doutez bien qu'elle lui a dit, euh, qu'elle était dans la dualité, elle voulait juste avoir la paix. Hein. Non, mais nous, on veut la paix, Jean-Marie, fais une croix sur cette ascension nouvelle, c'est pas la peine d'y aller, on t'invite à te libérer et à t'éloigner à nouveau de cet amour. Ah ouais, pour aller travailler avec une tierce. Cet amour prend de la hauteur. Ils lui ont dit de faire son ascension dans l'abondance, c'est-à-dire financière. Comme, vous voyez, on reprend les conflits qu'on a vus tout à l'heure dans le Béline, avec une histoire de conflit d'argent. Et peut-être que ça crée des déséquilibres dans une relation. Peut-être que la famille, elle s'en est mêlée. Elle dit non, 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 tu vas encore avoir des problèmes d'argent, il faut mieux que tu restes célibataire. Qu'il avait retrouvé son équilibre, elle a mis le masque de la joie. Ouais, nous, on est super heureux. Elle a mis le masque de la joie. Elle ne fait que penser qu'ils devraient vous mettre en triangulaire. Ne font que sont dans la joie parce qu'ils travaillent avec cette tierce. Ils n'ont fait que vous mettre en triangulaire et penser que cet homme il vous croyait peut-être. Mais en fait, il a douté, il s'est isolé, il a mis fin à la tristesse et il a fait croire à cette famille qu'il est dans la colère et qu'il a du mal à sortir. Mais c'est parce qu'il sans doute il est dans la dualité, il veut juste à nouveau vous inviter et puis se libérer, puis avoir la paix. Il veut pas être avec vous, mais la famille elle croit qu'il veut être avec vous. Il veut rester à distance. Il a fait croire à nouveau que ça allait avancer dans cette relation. Ah ouais.
Il a beaucoup prié pour que sa famille... Ah non, il a beaucoup prié pour vous cacher ce qu'il faisait avec la tierce. Elle pensait être dans la joie, retrouver son équilibre financier avec cet homme. Mais il y a eu vous ici. Vous avez fait une croix, vous avez mis en lumière que vous vous en doutiez, que vous étiez seul ou qu'il allait s'isoler et que vous avez mis fin au problème ici. C'est triste, mais vous avez, comme si vous aviez fait une croix sur cette famille qui est dans la colère. Vous avez pris de la hauteur. Vous préférez faire votre ascension dans l'amour à nouveau, seul. Vous allez dire, moi, je préfère rester à distance, c'est bien, j'ai la paix, je vais me libérer de mes erreurs et ce ne sera que justice ici. Je vais me pardonner ici d'avoir je sais pas comment dire, ouvert la porte et de m'être réconcilié à nouveau avec cette personne ou avec ces gens-là. Vous avez du mal à être dans la colère, c'est fini. C'est la fin d'une famille ici qui vous a mis des murs, qui s'est isolée parce qu'elle se protège, elle a peur d'être dans la tristesse. Donc c'est fini avec cette famille. Euh, vous en doutez, ils ont isolé cet homme de vous. Ils pensaient qu'il serait plus dans la joie, plus heureux avec une autre personne. Donc, cette tierce personne, actuellement, elle est dans la joie, elle travaille à cet équilibre, elle cache, elle cache qu'elle est dans l'abondance, elle vous cache qu'elle a fait beaucoup de prières, on parle de communication, elle vous a dit qu'elle allait faire cette ascension, mais elle vous l'a fait croire, qu'elle allait faire avancer cet amour à nouveau, elle est restée à distance pour avoir la paix, elle s'est libérée, elle voulait juste vous inviter à nouveau. Donc il y a une histoire de personne près de cet homme qui vous a fait croire des choses en vous invitant à nouveau ici, elle voulait juste réconcilier, elle a douté d'ouvrir la porte, cette personne, elle a des problèmes de colère, ça va prendre fin parce que ouais, elle est dans la colère parce que vous avez fait une croix, c'est fini cette famille d'âmes. Vous êtes éloigné d'une famille d'âmes. Elle vous met que des murs, elle se protège. C'est triste, mais cet homme, il doute de vous. Il pensait qu'il allait être dans la joie avec cette tierce et elle ne fait que lui mentir. Euh, elle fait des prières pour avoir son abondance. Il est avec une personne qui lui manque, qui veut son argent, qui veut l'équilibre financier, qui veut plus avoir de problème. Non, t'inquiète, on fait une croix sur les problèmes, c'est fini. Je mets fin à ma colère pour cette famille. Elle a fait croire qu'elle n'est plus en colère après la famille, qu'il se protège de la tristesse. Alors, comme si elle était dans la colère parce que vous faites cette ascension dans la communication. On vous dit que c'est une bénédiction ici, que vous doutiez d'ouvrir la porte, c'est bien. Si vous avez des questions par rapport à des gens, vous dites non, mais est-ce que j'ouvre la porte à ces gens? Prenez de la hauteur ici. Vous font croire qu'ils font la paix, ils veulent juste se réconcilier pour avoir votre amour. Et à nouveau, ils vont s'éloigner, ils vont garder leur distance et se libérer. Et vous demanderont pardon à nouveau, comme si c'était un cercle vicieux. Ils voudront se réconcilier juste pour sortir avec vous et passer du bon temps. Euh, vous en doutez, ils sont dans la colère. C'est comme si vous aviez du mal à entrer dans ce groupe. Vous avez du mal à entrer dans ce cercle vicieux. C'est fini, vous préférez vous protéger et rester seul. C'est triste, mais vous doutez de cet homme aussi. Vous pensez qu'il est avec quelqu'un ou vous pensez qu'il va vous mettre en triangulaire. Vous préférez faire une croix et retrouver votre équilibre. Vous masquez votre lumière, vous avez vu clair. Vous avez beaucoup de lumière, on nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de clarté en vous. Peut-être vous avez beaucoup prié ici pour vous sentir mieux. Et on nous dit ici que vous allez dire, moi, c'est tout, je fais mon ascension dans la paix, je fais une croix sur cette ascension à nouveau vers cet amour. C'est fini, je vais m'éloigner, je vais rester à distance, je vais faire une croix sur cette paix et je vais me libérer. Ce ne sera que justice ici. Vous allez juste vous pardonner.
On vous invite à vous réconcilier avec votre enfant intérieur ou avec vos enfants, c'est possible. Vous allez dire à cette femme, puisque tu restes à distance de cette ascension, tu as pris de la hauteur à nouveau, tu as donné ton amour à cette tierce qui ne fait que mentir. Tu penses que tu vas être dans la joie et tu vas retrouver ton équilibre avec cet homme. Cet homme qui vous fait croire qu'il doute pour s'isoler de vous. C'est fini ici. C'est triste, mais ouais, je pense que vous allez faire une croix sur cette famille qui a de la colère. Elle a beaucoup fait de prières aussi, cette famille, pour s'en sortir financièrement. Elle s'en doute bien, elle lui a dit de s'éloigner de cette réconciliation et de juste faire la paix et de vous faire croire que ça allait avancer à nouveau dans cette relation. Et après de s'éloigner et de se libérer ici. Parce qu'ils ont peut-être du mal à se retrouver en famille. C'est fini, il faut y croire qu'ils devaient s'isoler de vous. Peut-être qu'ils savaient déjà que cet homme allait vous mettre en triangulaire. Il travaille à cet équilibre avec cette tierce. Il a peut-être essayé de vous le dire ici. Il est resté à distance. On a l'impression qu'ils ont mis en avant l'argent pour se débarrasser de vous. Il vous a fait croire qu'il était équilibré. Ils font que parler d'argent. Il vous a menti ici. Vous êtes seul et vous êtes dans la joie ici. Vous allez être dans la joie parce que vous êtes quelqu'un de créatif. Vous rigolez parce qu'il ne fait qu'être avec cette tierce qui pense que cet homme devrait s'isoler de vous. Vous voyez que cet homme, il est toujours avec la même personne. On dirait que vous ne faites que vous cachez que vous avez vu clair et que vous avez retrouvé votre équilibre. Et vous allez mettre en lumière que vous faites une croix, peut-être sur tout ce qui est spirituel. Possible. Vous allez mettre en lumière que vous êtes bien seul et que c'est fini, c'est fini les problèmes. Vous avez fait une erreur, vous avez cru cette famille qui est dans la colère, qui ouvre des portes juste pour à nouveau vous inviter à faire la paix. Ils ne font qu'être dans la joie parce qu'ils vous ont mis en triangulaire, parce que vous êtes seul. Et vous êtes en train de vous protéger et de faire une croix sur cette tierce qui pense que cet homme, qui pense toujours à cet homme ici. Peut-être qu'elle pense qu'il allait être dans la joie avec vous et en fait, elle s'en doute qu'il est seul. On dirait qu'il a cru des gens qui sont dans la colère, qui ont eu du mal à vous montrer que c'était fini, ils ont fait une croix sur vous, ils se sont isolés de vous et vous en doutez que cet homme, peut-être que financièrement, il reste à distance parce que financièrement, il est dans la stabilité, qu'il est dans la joie. Il pensait que vous aviez vu clair, que vous étiez rendu compte qu'il gardait ses distances. En tout cas, il vous a caché ce qu'il faisait avec cette tierce. En tout cas, vous doutez tous les deux qu'il faut vous isoler pour mettre fin au problème. Il faut rester à l'écart. C'est fini, vous avez du mal à être dans la tristesse ici. Si elle est dans la colère, cette famille, elle va sortir. Elle a fait une erreur. Elle n'aurait pas dû se réconcilier avec vous alors. Pour juste à nouveau vous inviter à faire la paix. Et puis après, elle se libère, elle reste à distance, elle vous fait croire à nouveau qu'elle vous aime. Euh, Prenez de la hauteur avec les communications aussi. Euh, Vous allez mettre en lumière que vous avez fait beaucoup de prières vous avez cru retrouver cet équilibre et on vous a menti. Donc vous allez vous protéger,
faire une croix sur cette famille, rester seul, vous êtes dans la joie. Vous allez travailler sur cette tristesse. Vous en doutez que cet homme, il pense toujours à cette tierce. Vous êtes dans la joie parce que vous allez travailler, vous masquez que ce que vous faites à cette tierce, qui pense que cet homme, il va faire une erreur. On dirait qu'on lui a fait croire que la famille, elle était dans la colère parce qu'il avait ouvert la porte et qu'il s'était réconcilié avec vous. Bizarre. Bon, voilà, bonne journée.